Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler les postures de flexion arrière. Ce sont des postures qui favorisent l'ouverture du cœur, l'ouverture des épaules, vraiment s'ouvrir à la vie et puis qui font travailler aussi la souplesse dans le dos. Bien entendu, si vous avez des douleurs lombaires, ces exercices de flexion arrière sont bénéfiques seulement si vous n'allez pas trop loin et que vous compensez ensuite avec des postures, des contre-postures. On va les voir tout à l'heure, ce sont des postures de flexion avant. Toujours pratiquer avec conscience, c'est-à-dire de ne pas aller dans la douleur et se blesser. Écoutez votre corps, il vous parle. Voilà. Les mains sur les genoux, allongez bien la colonne. Et on va enlever le petit creux qu'on fait parfois quand on est en tailleur. Si vous êtes sur un bloc, on a tendance à creuser ici, mais cette fois, on va déjà bien stabiliser cette base ici pour allonger derrière. Donc vous êtes en tailleur. Puis vous inspirez profondément par le buste, les épaules bien en bas. Et vous expirez. On va accompagner du mouvement des bras. Ouvrez les yeux. Inspirez, étire vers l'arrière. Gardez ce qu'on a mis en place tout à l'heure. Donc ici c'est tenu, mais on ouvre le buste, ouvrez les épaules. Essayez de vous grandir. Puis on arrondit le dos, baissez les épaules, arrondissez complètement. Tirez les bras vers l'avant, la tête relâchée. Encore, on se redresse, inspirez, ouvrez. Et vous faites des petits mouvements des épaules vers les oreilles, vers l'arrière. Vous sentez les omoplates qui travaillent. Et encore, on arrondit, rentrez les côtes, étirez les bras. On relâche un petit peu la nuque. Et on revient ici, posez les deux mains par terre. Les mains qui regardent devant, vous poussez dans le buste et on serre les omoplates ici. La tête légèrement en arrière et vous respirez. Et on revient, on prend un baby pose. Vous asseyez sur vos talons, les genoux légèrement ouverts. Et faites un baby pose bien arrondi. Rentrez le ventre et étirez le bas du dos. Puis vous bougez un petit peu. Et on revient à genoux. On creuse une fois, inspirez. Et arrondissez, lâchez la tête, poussez bien dans les épaules, on lâche la tête. On se redresse ici en arrondissant le dos, mains sur les hanches. Puis vous allez tenir, bascule du bassin, bien stable, tout ça, ça reste stable. On va monter le bras gauche vers le plafond et étirer vers l'arrière. Vous faites d'abord un joli cercle avec le bras. Encore, inspirez, montez. Et un troisième. Ensuite, on va avec l'autre bras. Inspire, ouvre, ouvrez bien derrière. Et un deuxième. Et une troisième fois. Puis les deux bras vers le ciel. Et on vient chercher ici les deux mains derrière. Toujours vous tenez bien ici. Et on étire vers l'arrière. Montez un petit peu le buste. Descendez bien les épaules vers le bas. Et on vient ici. Baby pose, on allonge. Bougez un petit peu de côté. Sentez votre dos. Et on revient de nouveau à genoux, mais cette fois avec les fesses sur les talons. Inspire, montez les bras vers le ciel, étirez. On pose les deux mains derrière, comme tout à l'heure, on monte le buste, un petit peu plus intense ici. Vous ouvrez, respirez, ouvrez le plexus. Ouverture du cœur.
Et si vous voulez un peu plus, vous allez soulever les fesses. Et vous sentez là dans les épaules. Vous sentez dans les quadriceps aussi, dans les jambes. Vous respirez. Si la nuque vous tire trop, eh bien vous restez un petit peu moins longtemps. Mais faites au moins 1 ou 2 respirations. Et on repose. Bras vers le ciel. Inspire, vous posez les 2 mains par terre. Vous allez dans votre chien tête en bas. Et vous relâchez la tête. On monte la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Puis vous allez vers la main droite. Vous posez le genou arrière et on descend vers l'avant. Laissez tomber les hanches. Ici, on étire le psoas qui nous permettra d'aller dans l'arc en fin de séance. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Petite flexion arrière. Essayez toujours d'aller d'abord dans la longueur, ensuite dans la flexion. Puis on pose la main devant le genou, le pied droit et on vient chercher ce pied derrière pour l'amener vers la fesse. Vous voyez l'ouverture d'épaule ici déjà. Peut-être que vous êtes moins loin, que vous êtes là, ça va aussi. Mais petit à petit, on amène tout près. Et vous allez presser dans le pied avant. Inspirez, montez vers le ciel. Et on repose les 2 mains par terre pour aller dans le chien tête en bas. Expire, bougez un petit peu. On part avec la jambe gauche qui monte vers le plafond. Puis vous allez vers la main gauche. Et vous laissez tomber les hanches vers l'avant. Le dos long. On sent déjà ici dans le psoas, dans le quadriceps, l'étirement. Puis bras vers le ciel, ouvrez le buste, allez d'abord vers la longueur, on allonge les bras, petite flexion arrière. Essayez de respirer, de vraiment ouvrir cette partie des épaules, du buste, du plexus. Et on pose la main gauche devant le pied pour aller chercher le pied arrière. Par l'intérieur du pied, c'est mieux, parce que petit à petit, après, vous pourrez mettre ici le coude comme ça. On amène vers la fesse. Inspirez, bras vers le ciel. Sentez l'ouverture d'épaule. Ouvrez bien ici. Et c'est avec la respiration qu'on détend un petit peu dans la jambe. On pose les 2 mains par terre, chien tête en bas, expire. On avance la jambe droite vers la main droite, vous gardez la jambe arrière bien tendue, main sur les hanches. Placez vos épaules vers l'arrière. Tout de suite, on vient chercher les 2 bras et on baisse les épaules vers le bas. Stabilisez la posture. Si c'est difficile, vous posez le genou arrière par terre. Et on monte ici. Étirez les mains un petit peu vers l'arrière. Ouvrez. Respiration lente et régulière. Puis on va descendre vers l'avant. Allongez-vous. Vous êtes presque couché sur la jambe. Donc le ventre presque couché, puis on essaie de monter les bras un petit peu. Et on pose les 2 mains. Vous allez chien tête en bas. Expirez. On monte la jambe droite vers le ciel, gauche, vers le ciel. On va vers la main gauche. Bien stable la posture ici. Main sur les hanches. Soyez assez bas, que ça soit presque à angle droit. Puis on vient chercher les 2 mains derrière, bras tendus, on baisse les épaules et on commence la flexion arrière. Montez un petit peu les mains. Vous respirez,
On essaie de tenir l'équilibre avec l'orteil dans le pied avant. Puis on va s'allonger et placer le ventre presque sur la cuisse. Ouverture, longueur dans le dos, vous regardez loin devant et on essaie de monter un petit peu les bras. Respire. Et on pose par terre pour aller dans une planche. Les deux jambes tendues, les doigts bien ouverts, vous pressez dans le bout des doigts. Et on pose genoux, taille, poitrine jusqu'en bas. Inspirez, on remonte dans un cobra. Cobra, on a le bassin par terre, les mains à la hauteur de la poitrine et on tire les épaules vers le bas. Puis on monte. Ici, relaxez dans les fesses. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Pour bien sentir ce mouvement, vous pouvez simplement soulever les mains, 2 cm. Puis vous venez chercher les mains derrière, on monte un peu plus. Vous pouvez bouger un petit peu à gauche et à droite. Et on place les mains pour venir dans un baby pose, pour étirer et faire la contre-posture. Allez doucement dans l'étirement. Vous rentrez bien les côtes avec la respiration, vous gonflez l'arrière du dos et vous bougez un petit peu pour sentir cette partie des lombaires. Puis on reste à genoux, on plie ici, collez vos 2 pieds ensemble, vous pouvez réajuster les mains et on descend le bassin. Ici, attention de ne pas monter les épaules comme ça, mais de pousser dans les bras et de tirer vos épaules vers l'arrière. Puis on respire, on s'allonge, pressez dans les mains, poussez dans les épaules. On laisse tomber complètement le bassin. Et on revient baby pose arrondi. Puis cette fois, on va se coucher sur le ventre. Et vous placez les mains à la hauteur de la poitrine. Vous allez lancer la jambe droite et placer la jambe gauche dessous. Je vous montre. Lancez la jambe droite, placez ici le pied sous le genou, sous le tibia. Et vous restez. Pressez bien dans les mains pour soutenir la poitrine. On respire. Et on pose. Si vous avez besoin d'un baby pose, prenez-le. Sinon, on va directement avec l'autre jambe. Épaule en arrière. Et on revient ici. Cette fois, on prend un baby pose, on s'arrondit. Loin derrière, vous prenez des belles respirations. Puis vous étirez les fesses vers les talons. On peut marcher une fois à droite avec les 2 mains. Et marcher une fois à gauche, pressez bien dans les mains. Et on revient ici, à genoux. Pour aller chercher nos 2 chevilles derrière nos 2 talons. Donc ici, soit vous avez les pieds crochés, comme ça c'est un petit peu moins bas, soit vous avez les pieds à plat, à vous de choisir. Personnellement, j'aime bien crocher. Voilà. Ici, vous tenez cette petite bascule du bassin. Puis on va avec les 2 mains chercher les talons et vous allez pousser le buste vers l'avant, serrer les omoplates, une belle longue respiration.
Là aussi, lâchez pas complètement la tête, sinon c'est trop difficile de la remonter. Et pour sortir de la posture, vous vous asseyez sur les talons et on s'allonge. On revient avec les deux mains, les doigts bien écartés, chien tête en bas. Et on va partir dans la posture sauvage. Donc vous allez monter la jambe droite vers le plafond, très haut. Vous pliez, vous alignez les hanches l'une sur l'autre. Et délicatement, vous tournez sur l'extérieur du pied et vous posez derrière. Ici, essayez d'avoir la jambe ouverte, la jambe dessous tendue et on ouvre. Ouverture du cœur. Vous respirez. Et on revient. Chien tête en bas. Donc pour les poignets, vous pressez bien dans le bout des doigts quand vous faites cette posture. Et on étire ici, on part avec la jambe gauche qui monte, inspirez. Pliez, ouvrez la hanche. Puis on vient poser derrière. Inspire, tendez la jambe dessous, on ouvre ici. Respirez, faites travailler bien le plexus. Et on revient. Posez les deux mains par terre. Baby pose. Expire. Et on va venir pour les postures de fin de cette pratique sur le dos. Puis on finira par l'arc pour les personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude de monter seules dans l'arc. Une fois, je ferai peut-être un tuto comment aider à monter dans cette posture. Mais pour les débutants, vous allez faire le demi-arc, c'est-à-dire celui-là. Vous venez vous coucher sur le dos, les omoplates bien à plat. Et d'abord, vous pouvez un petit peu balancer pour détendre le bas du dos. Et vous posez les deux pieds par terre, un tout petit peu plus large, largeur des hanches, voire un tout petit peu plus. Pas trop près des fesses. Et vous allez monter ici. Vous roulez sur une épaule, vous roulez sur l'autre pour bien libérer les cervicales. Et on monte. Vous poussez dans les talons vers l'arrière. La tête qui presse dans le sol, vous pressez dans vos mains. Si ça va, vous venez crocher les mains dessous. Puis vous respirez profondément ici par le buste, pas par le ventre. Le ventre, il ne devrait pas bouger comme ça. Il est plutôt stable et c'est le buste qui respire. On relaxe dans les orteils, on presse dans les jambes, dans les talons. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous ramenez le pied gauche légèrement vers l'intérieur et vous montez la jambe droite. Puis on monte ici. Poussez toujours dans la jambe. Et on repose. On pose le pied droit légèrement vers l'intérieur pour l'équilibre et on soulève. Soulevez la jambe pliée déjà et on la déplie après. Poussez dans la jambe, on respire. On essaie de ne pas laisser tomber la hanche de côté. Et on pose. Vous arrondissez le bas du dos, vous venez détendre. Vous roulez aussi la tête de côté et on relaxe dans la nuque.
Pour les personnes qui veulent essayer d'aller dans l'arc, alors l'important c'est de ne pas mettre les pieds trop près ici parce que votre arc il va être trop court. Donc placez les pieds assez loin puis ensuite vous réajustez. On va placer les mains derrière les épaules. Donc ici vous voyez que comment ça s'appelle, le poignet ne touche pas par terre. On fait d'abord une étape sur la tête. Essayez de ne pas monter les coudes ouverts. Si vous avez les coudes ouverts comme ça, c'est inutile d'essayer. C'est pas bon pour les épaules. Donc essayez d'avoir les coudes le plus fermés possible. Puis vous allez sur la tête. Et là, vous allez replacer les mains tout petit peu plus larges, faire attention que vos coudes ne soient pas ouverts et pousser dans les épaules. Et on monte. Pousser dans les bras. Vaut mieux un arc assez long avec les pieds loin. Puis une belle ouverture du buste, les bras tendus. Qu'un arc trop serré comme ça qui vous coince le bas du dos. Et vous respirez. Lâchez la tête. On essaye petit à petit de tendre dans les bras. Puis on redescend gentiment sur la tête. Vous arrondissez le bas du dos. Et vous revenez avec les genoux près de la poitrine. On relaxe. Mais je répète, les débutants, vous vous contentez de faire le demi-arc, qui est déjà très efficace pour la respiration vers le buste, et qui renforce aussi les jambes, qui ouvre les épaules, plutôt que de vous blesser. On revient avec les genoux vers la poitrine. Vous ouvrez les bras de côté et vous balancez vers la droite pour relaxer le bas du dos. Vous écoutez votre souffle lent. Avec la main, vous pouvez tirer un peu plus la cuisse. Puis on revient de l'autre côté, replacez le bassin et vous tournez de l'autre côté. Et on revient au centre. Vous roulez un petit peu d'avant en arrière jusqu'à revenir vous asseoir en tailleur. Ok. On va faire encore quelques contre-postures vers l'avant. Donc vous étirez les jambes, les épaules vers le bas, puis vous pliez la jambe droite. Les deux fesses bien par terre, vous tournez en face de la jambe tendue, de ne pas être de travers, et lentement. Vous pensez longueur, pas besoin d'aller très bas. Deux fesses par terre et vous descendez. Avec la respiration détend, on allonge. Essayez de sentir chaque partie du corps. Puis on remonte. Inspirez, bras vers le ciel. Et vous venez à l'extérieur de la jambe tendue, vous posez la main derrière. Grandissez. Faites une petite torsion. Puis la même chose de l'autre côté, montez. Et on fait une torsion de l'autre côté. Les deux fesses par terre, celle-ci aussi. Et vous tournez. Peut-être vous rentrez un petit peu ici le ventre, vous sentez bien le bas du dos qui s'étire. Alors, c'est normal de sentir un petit peu des tensions après une pratique de backbend. Des tensions, ça ne veut pas dire douleur, ça veut dire qu'on a travaillé. Donc, avec ces étirements de fin de séquence, normalement, c'est tout bon après.
Et on pose les deux mains, tournez bien le buste, inspirez. Bien conscient de la respiration, ça va vous détendre, vous allonger. Et sur l'expire, on descend un petit peu. Puis on remonte, bras vers le ciel. On va tourner à l'extérieur de la jambe, bien ancré dans le sol. Deux fesses par terre, vous tournez. Puis on remonte pour faire l'autre côté. Rentrez le ventre, arrondissez un petit peu derrière, le coccyx vers le bas et on tourne. Puis on finit ici avec le papillon, Baddha Konasana. On a ici les deux pieds ensemble. Vous pouvez vous soulever pour replacer bien les ischions dans le sol. Vous tenez vos chevilles et vous allongez le dos. Peut-être que cette posture, elle s'arrête là. On n'arrive pas à descendre plus bas. Simplement, vous prenez et vous grandissez. Puis petit à petit, on arrondit le bas du dos. Et on descend un petit peu vers l'avant. En même temps, vous pouvez presser avec les coudes sur les jambes. Et vous restez le temps que vous trouvez nécessaire pour bien étirer le bas du dos. Puis on remonte. Pour sortir de cette posture, vous prenez les deux genoux et vous venez en tailleur. Les deux mains sur les genoux, on ferme les yeux. Vous relaxez dans les épaules, normalement qui doivent être bien en place, on les a bien ouvertes. Vous prenez conscience de votre alignement, la tête bien droite. Vous tenez légèrement le bas du ventre. Vous respirez profondément, visualisez cette ouverture du cœur, du plexus. Vous pouvez rester encore quelques minutes à faire votre méditation, votre relaxation. Sinon, on ouvre les bras, on ouvre ici. Et on revient les deux mains devant le cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique de flexion arrière. J'espère qu'elle vous a détendu le bas du dos, ouvert bien le cœur. Et ces ouvertures du cœur rendent joyeux et donnent plein d'énergie aussi. Si vous avez aimé, vous pouvez presser sur le pouce bleu, la partager à vos amis et vous abonner bien sûr à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller visiter le site, les différents programmes que j'ai mis sur pied pour vous aider dans votre pratique, des programmes débutants pour le matin ou pour le soir. C'est sous l'onglet cours en ligne sur le site www.feelgoodyoga.ch. À tout bientôt.